Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'optique géométrique. C'est le quatrième vidéo du chapitre 1. Le chapitre qui traite de l'étude de tout ce qui concerne et tout ce qui compte de la propagation rectiligne de la lumière. Je vous invite à aller voir les autres premières vidéos si vous n'êtes pas encore fait. Et bien que celle-ci avait encore lié aux vidéos précédentes. Donc, on va s'intéresser en détail à la propagation rectiligne d'un faisceau lumineux. Et il faut savoir de quoi on parle, qu'est-ce que le mot réflexion, réfraction, diode, etc. Dans le premier temps, chacun de vous doit être lui qui pose la question, quelle est la définition de réflexion? Et qu'est-ce que signifie le mot réfraction? Et quelles sont les conditions ou les lois de Snell-Descartes? Et pour bien expliquer les choses, et aussi pour bien clarifier le but de cette partie, nous pouvons étudier le phénomène de réflexion et tout ce qui dépend des phénomènes de la réfraction des rayons lumineux. Donc, 3.2, loi de réflexion et de réfraction. Et pour en savoir le principe de réflexion et de réfraction, nous allons essayer de répondre aux questions suivantes. La question 1. Quelle est la définition de réflexion? 2. Qu'est-ce que signifie le mot réfraction? Et la dernière question, quelles sont les lois de Snell-Descartes? Dans un premier temps, en voyant un faisceau lumineux, ce qui indique un faisceau des rayons lumineux parallèles sur une surface plane et polie, vous pouvez poser la question comme certains. Premièrement, on considère la présence d'une tache lumineuse sur la surface plane et polie. Et puis, on distingue la présence où on observe aussi un deuxième faisceau qui forme, comme le premier dans l'autre partie. Ce phénomène appelé la réflexion de la lumière. Le premier rayon est le rayon incident, le deuxième formé est le rayon réfléchi. Et la tache lumineuse appelée le point d'incidence. Et nous distinguons aussi la présence de deux angles, l'une l'angle d'incidence, θ1, et l'autre l'angle réfléchi, θ2. Et généralement, ce phénomène est appelé le phénomène de réflexion de la lumière. Toutes ces informations concernant le phénomène de réflexion de la lumière. Maintenant, nous allons examiner l'autre côté le plus important aussi dans cette partie, est le phénomène de réfraction de la lumière. Et pour comprendre les mystères de ce phénomène, concentrez bien votre attention, chers étudiants et chères étudiantes, sur les deux images qui sont bien en face de vous. Pour vous remarquer que lorsque les faisceaux lumineux se déplacent dans un milieu d'indice optique ou d'indice de réfraction n différente que l'autre, automatiquement il va se briser et il change sa direction de propagation et tout ça dépend de la valeur de n. Et vous avez déjà vu que l'indice de réfraction égale le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide, la célérité, et la vitesse de la lumière dans un milieu transparent quelconque. Et dans ce cas, nous considérons la présence de deux rayons lumineux. L'une, le rayon incident, et l'autre, le rayon réfracté. Et plus de ça, nous distinguons aussi la présence de deux angles, l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Et ce phénomène appelé généralement le phénomène de réfraction. Et pour bien expliquer tout ce qui dépend au niveau de ce phénomène, vous avez obligé de prendre par cœur la définition générale de ce phénomène. On appelle réfraction brusque changement de direction que subit la lumière quand elle traverse la surface de séparation de deux milieux homogènes et transparents. Puis, nous pouvons expliquer quelles sont les lois de Snell-Descartes. Et avant de répondre à cette question, vous devez diviser la question en deux parties. Alors, qui est la personne nommée Snell et qui est Descartes? Et avant d'aborder de parler de ces lois, permettez-moi de vous parler un petit peu devant vous sur le grand savant et le grand physicien musulman Snell. Vers le 940
jusqu'à 1000, Abu Sa'd al-Ala ibn Sahl est un mathématicien perse de la cour de Bagdad en Irak, qui a décrit un traité vers 984 sur les miroirs et les lentilles dans lequel il expose comment les miroirs courbes et les lentilles peuvent focaliser la lumière en un point. C'est la première mention que la loi de la réfraction découverte plus tard en Europe sous le nom de loi de Snell-Descartes. Donc, vous pouvez obliger de savoir, vous, chers étudiants, chères étudiantes, que le mot Snell provient de Ibn Sahl. Et Ibn Sahl est un grand savant, grand chercheur, grand mathématicien, grand physicien musulman de Bagdad en Irak. أبو سعد العلاء بن سهل هو عالم رياضيات وفيزياء وبصريات ومخترع فارسي مسلم في العصر الذهبي للإسلام، حيث عمل في البلاط العباسي في بغداد، وهو من قام بدراسة المرايا الحارقة والعدسات، حيث يبين فهمه لكيفية كسر المرايا المنحنية والعدسات للضوء وتركيزه، ويعود الفضل الكبير لابن سهل لاكتشافه قانون انكسار الضوء. ومن هنا نستنتج بأن المصدر الرئيسي والأولي لقانون انكسار الضوء، c'est-à-dire tout ce qui concerne et tout ce qu'il s'agit au niveau de la réfraction de la lumière, provient du savant Ibn Sahl الذي عادة ما يسمى بقانون سنيل، وقد يستخدم كقانون لانكسار الضوء، وقد يستخدم قانون الانكسار ليشتق أشكال العدسات تركز الضوء بدون حلول هندسية، والتي تسمى ب anaclactic lenses. إذا من هنا نستنتج بأن المصدر الأولي لانكسار الضوء، وكل طالب يعمل على دراسة كل ما يتعلق بانكسار الضوء فلا بد منه أن يتعرف على العالم الفارسي المسلم ابن سهل. Puis, on peut distinguer la présence aussi de grands savants. René Descartes, que vous avez déjà connu, né le 31 mars en 1596 à La Haye, en Touraine. Et aujourd'hui, Descartes est mort le 11 février 1650 à Stockholm, est un mathématicien, physicien et philosophe français. Et par conséquent, nous constatons à ce moment-là que la loi de Snell-Descartes est une loi commune entre deux grands savants, Ibn Sahl, alim farisi muslim bil-Iraq, et le savant français, le mathématicien, le physicien, le philosophe français Descartes. Et le but de cette loi est d'étudier les phénomènes de réflexion et de réfraction de la lumière. Et finalement, nous constatons la présence de trois lois de Snell-Descartes. Première loi de Snell-Descartes, le rayon réfléchi et le rayon réfracté sont dans le même plan, appelé le plan d'incidence. Seconde loi de Snell-Descartes, les deux angles, l'angle d'incidence et l'angle de réflexion, sont égaux et de signes opposés. Et la dernière loi de Snell-Descartes, c'est les sinus des angles d'incidence et des angles de réfraction sont dans un rapport positif constant égal l'indice optique du milieu 2 divisé par l'indice d'optique ou l'indice de réfraction du milieu 1. Ce qui nous permet de donner que la troisième loi de Snell-Descartes est N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2.